on a fait un petit tour dans Marigot. C'est honteux, c'est un truc de fou ce qui est en train de se passer. Ça y est, on continue les pillages. Malheureusement, là, c'est des pillages pour pouvoir survivre et manger. Encore une épicerie ce matin qui a pu être cassée. Et on voit derrière moi des gens qui sont en train de sortir avec tout ce qu'ils peuvent, parce que pour l'instant, toujours aucune aide n'est arrivée, mis à part dans certains quartiers où on a des rations militaires. Pour l'instant, personne n'a rien à manger, pas de distribution, toujours pas de nettoyage dans les rues de la capitale de la partie française. C'est terrible, c'est terrible. Alors on voit derrière nous, vous voyez, pas beaucoup de gendarmerie, pas beaucoup de forces de l'ordre, pas de militaires. Tout ça, si vous êtes en France, pour l'instant, c'est la poudre aux yeux. On ne nous aide pas. On en est au 5e jour de confinement. On n'a plus rien à manger, on n'a plus rien à boire. Et là, je vous assure que maintenant, ça va être les armes vont parler pour pouvoir manger et faire manger sa famille. Et c'est là où on est en danger. Donc dépêchez-vous. On vous demande par pitié de prendre soin de nous et de venir nous aider. C'est urgent. Merci. Ici, la situation commence à vraiment être dangereuse. Les gendarmes sécurisent les lieux stratégiques, genre le Super U, les monopes, etc. Par contre, des braquages, des pillages, tout partout, des scooters qui tournent toute la nuit, des gens qui se font braquer partout. Et donc voilà, faites très très attention, on a besoin d'aide, on a vraiment besoin de beaucoup de personnes. On est en train de se barricader pour José maintenant. Malheureusement, il faut autant faire des abris pour le cyclone que des bunkers pour les personnes. Donc ça devient très 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 lourd. S'il vous plaît, amenez le plus de monde, le plus d'armées ou de quoi que ce soit pour sécuriser au moins. Et voilà, les pompiers, les aides pour les médecins, les trucs, les médicaments. Tout se fait piller, la pharmacie s'est fait piller, toutes les pharmacies pratiquement, je sais pas si celle de Cul-de-Sac est encore debout, mais toutes les pharmacies, en tout cas Concordia, Well Center, Grand K s'est fait piller pour rien, parce que les gens prennent n'importe quoi. Pareil, ils disent qu'il n'y a que deux personnes interpellées pour du vol de hi-fi. Il y avait 200 personnes à JTM et à Bellevue qui volaient de partout, ils volaient des vêtements, ils volaient Putain, ils ont plus de maison, ils prennent des machines à laver, tu te demandes pourquoi. Voilà, donc ramenez-nous du monde s'il vous plaît. Enfin, faites attention parce qu'il y a José qui arrive, mais juste après il faut absolument du monde. Qu'on puisse au moins sécuriser les zones de population, sécuriser les gens, parce que ça part vraiment en zizanie, ça part vraiment en couille. Tout le monde se précipite sur le moindre petit truc, c'est une horreur. Merci. Bon, je sais pas si ça fonctionne, si quelqu'un peut juste mettre un commentaire, ou je sais pas. J'ai eu des nouvelles de ma mère. Des nouvelles très alarmantes, très dures. Je l'ai eu au téléphone et elle m'expliquait la situation à Saint-Martin. C'est vraiment pas évident pour eux. Il y a beaucoup de corps qui ont refait surface dans la mer. Donc voilà. Les gens se battent dans les rues, se donnent des coups de machette pour se voler des morceaux de tôle, de la bouffe. Ma mère est en sécurité à Sandy Ground dans un bâtiment qui a pu tenir. Ils sont une centaine, ils sont tous armés parce qu'ils n'ont pas le choix. Ma mère m'a aussi dit que pour aller récupérer les affaires dans la voiture, elle était armée d'un couteau avec le chien. En fait, ça part en couille, quoi. Après, je lui ai expliqué ce que les infos disent sur eux et elle me parle de tellement de corps que l'île est dévastée. Je sais pas quoi vous dire, c'est très dur. On est tous impuissants, on est loin. Et
je voudrais qu'on essaye de tous se mettre tous ensemble pour essayer de faire parler de Saint-Martin, parce que on a vraiment besoin de renforts, que le côté hollandais a plus de renforts que le côté français. C'est très 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 dur et insupportable pour nous, les gens qui ne sont pas sur le terrain pour aider nos familles. Il y a aussi beaucoup de gens dont on n'a pas de nouvelles, c'est très très dur. Donc voilà, c'était pour vous donner des nouvelles. Merci Philippe de ton commentaire. C'est vraiment pas évident. Normalement, après le cyclone, il y aurait des rapatriements, à ce que j'ai entendu de ma mère. Donc, ils savaient pas que le cyclone était catégorie 4. Donc, je les ai informés. Ils ont peur. Ils ont très peur. Il y a beaucoup de dégâts. Ils ont vraiment peur. Les gens sont stressés. Les gens... J'aime mon île, mais là, pour le coup, je suis dégoûtée. Il n'y a aucune solidarité, rien. Les gens s'entretuent, se battent. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc voilà, c'était les nouvelles. Donc maman va bien, elle est un peu blessée. Sylvain aussi un peu blessé. Ils ont les chiens avec eux et ils sont à 100 personnes dans une... Ils sont à 100 personnes dans un logement à Saint-Digrand. Donc je garde le contact. Et si j'en ai plus, ben écoutez, je vais essayer de vous recontacter en direct et vous donner des informations supplémentaires, mais préparez-vous à encaisser beaucoup de cadavres, parce que je vous ai pas dit tous les détails, mais c'est très lourd. C'est très lourd. Puis comme les gens, ils font que de finir le travail, donc autant tuer les autres, quoi. Au lieu de s'aider, hein. C'est dégueulasse. Donc voilà, donc je vais couper la caméra et c'était pour vous informer tous. Et je voudrais qu'on fasse un énorme buzz. Et je voudrais qu'il y ait encore plus d'aide sur l'île, parce que il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez d'aide. On nous parle aux informations, mais c'est de la merde en fait. C'est de la merde. Tout ce qu'il dit, c'est de la merde. C'est des fausses informations. On n'est pas au courant de ce qui se passe vraiment. Et je veux ouvrir les yeux des Français. Je veux que tous les Français sachent ce qui se passe putain sur cette île. Il y a des dégâts mais énormes. Il y a des dégâts énormes. C'est limite, ça va devenir un mini Haïti. Tout le monde va se tuer pour un bout de pain. Je veux qu'on essaye de rester tous soudés. J'ai vu que la majorité des gens de Saint-Martin qui ne sont pas à Saint-Martin sont tous ensemble. On s'entraide. On essaye de se donner des nouvelles des proches. On essaye de se donner des nouvelles de ce qui se passe à Saint-Martin tous ensemble. On est assez soudés. Des gens que je ne connais pas m'ajoutent, me posent des questions. Il faut que ça reste comme ça et il faut que ça développe encore plus. Il faut vraiment qu'on essaye de booster les informations à la télé et essayer de faire des gens venir en aide à Saint-Martin, parce que c'est plus... On peut pas laisser notre famille dans une merde comme ça, quoi. Faut les rapatrier, absolument. Faut voir comment ça se passe aussi au niveau du rapatriement. Je sais pas si une fois en Guadeloupe il faut payer les billets d'avion, je sais pas. Donc je vais me renseigner pour ça aussi. Donc voilà, donc beaucoup de dégâts, beaucoup de violence, beaucoup de cadavres. Et beaucoup de gens où on est sans nouvelles d'eux aussi. Donc voilà. Donc je vous embrasse et tenez le coup s'il vous plaît. Je sais que c'est dur, j'ai été aussi dans l'attente avant vous. C'est très dur. On n'a toujours pas de nouvelles de Alice et à Clément. Donc si jamais vous avez des nouvelles d'elle,
Parce que son dernier message c'était Wendy, mon toit commençait à se retirer, donc on n'a pas de nouvelles de Zia et c'est très dur aussi. Pour sa famille surtout. Donc voilà. Donc je vous tiens informé de ce qui se passe. Normalement je devrais avoir contact avec ma mère demain. En espérant que le réseau passe parce qu'ils vont avoir le cyclone. Et je vous dis à demain. À demain à tous. Et je vous fais de gros bisous et continuez à vous soutenir entre vous parce que je pense qu'on en a tous besoin. On en a tous besoin. C'est très 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 dur. C'est super dur à porter. Bonne soirée à tout le monde. Et je continue à me battre pour que les vidéos se diffusent sur les chaînes télé. Et voilà. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Coucou la famille. Bon, écoutez, un petit message de détresse, même si on garde le cap. On va arrêter, couper un peu BFM TV, couper la TF1, couper M6, couper LCI, couper tout ça. On se fait berner, on se fait manipuler, tout ça sert aux politiques, tout ça sert à leur fucking business, mais ça sert pas à nos amis, à nos familles qui sont à Saint-Martin. La réalité des choses est bien loin de ce que BFM TV dit. On est peut-être à 1000 morts. On a des gens sur place, des gens qui témoignent. La réalité est que les gens sont armés, les gens ont peur. Les gens même qui sont comme des gens comme nous sont armés pour pas se faire dépouiller. Ça c'est la réalité. Il y a plus de 1000 morts qui commencent à arriver parce que la marée tombe et du coup les corps remontent à la surface. Donc maintenant les amis, on va tous à notre échelle aller partout. On a des numéros, on a des adresses email, on a ce groupe. On va aller partout, dans toutes les radios, la presse, la télé, dire la vérité, s'il vous plaît. Bon voilà, c'est un message que j'ai reçu ce matin, en privé. Je voudrais bien savoir ce qui se passe réellement. Le gouvernement compte faire. Et enfin nous dire la vérité. Voilà. Un bébé, t'as ta femme, t'as un autre enfant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Ça fait 4 jours qu'on est sans eau, sans électricité, il n'y a pas de toit, toutes tes affaires sont mouillées. Ton bébé, il a 2 mois. Il faut qu'il se lave, il fait putain de chaud, il attrape des boutons. Et là, regarde. Il y a un autre cyclone, il te donne 3 bouteilles d'eau. Et en plus de ça, il te dit, restez chez vous. Vous pouvez y aller, s'il vous plaît. Comment tu veux faire? Et après, il se plaît que les gens, ils braquent et ils pillent les autres. C'est normal que les gens, ils braquent et ils pillent les autres. Puisqu'ils me donnent 3 bouteilles d'eau pour survivre un cyclone à fucking 4. Il y a l'hygiène sanitaire. Mon enfant, il a 2 mois. Il faut qu'il boive, il faut qu'il se lave. Il faut éviter les microbes, il faut nettoyer. Il faut manger, il faut faire la vaisselle. Il faut faire la lessive aussi. Et il faut flocher les putains de toilettes parce qu'on va pas se chier dessus. Alors comment on va fucking faire? Donc j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'on va avoir de l'eau, de l'électricité, parce que ça sert à rien de payer des impôts et nous demander de payer des taxes pour les routes et de payer ci et de payer ça, et on n'arrive même pas à avoir les infos pour savoir quand est-ce qu'on va avoir de l'eau ou de l'électricité. Hein? Parce que là, j'ai plus d'eau. J'ai plus d'eau, j'ai pas d'électricité. La bouffe, on est en train de s'entraider. Tu comprends ça? Donc maintenant, comment on va faire? Et on dit, les Saint-Martinois, c'est des sauvages parce qu'ils pillent. Au bout d'un moment, tu comprends? C'est plus du vol, c'est de la survie. C'est plus du vol, je suis désolé, c'est de la survie. Parce que moi, avec 3 bouteilles d'eau, sous un cyclone à 4, comment, man? Ce qui est normal. Et ça nous fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'inquiètent. Mais c'est difficile d'y répondre. Et puis, sur le réseau de la voisine du haut, sur lequel j'ai pu connecter mon MacBook, c'est vraiment, le débit est très très faible. Donc je peux vraiment pas communiquer. Donc, comment dire, pour reprendre en fait l'histoire là, des militaires, bon j'ai vu d'abord vite fait ce qui se dit sur BFM TV, ce qui dit sur TF1, tout ça.
Bon, c'est plus ou moins construit, c'est construit journalistiquement parlant, par les services, par les autorités, donc qui ont des fils de communication qui sont maîtrisés. Ces fils de communication qui sont maîtrisés, je les connais bien en tant qu'ex-journaliste, ayant fait ça pendant quelques années ici sur le territoire. C'est pas anormal que ça soit transmis comme ça. C'est les journalistes en fait qui brodent sur du spectaculaire pour faire du clic. On peut leur en vouloir, mais c'est la société moderne qui est comme ça. La réalité du terrain, en fait, interne, elle est la réalité que nous percevons, nous. Si peut-être un autre groupe, d'autres personnes vont le percevoir d'une façon différente. Mais globalement, même s'il y a quelques centaines de militaires qui sont sur place, d'abord la plupart, on a vu leur frimousse, surtout les premiers qui sont arrivés. Des petits jeunes de 18, 19, 20 ans, bon, j'ai rien contre les jeunes, mais bon, 20 ans, le cuir pas tanné du tout, qui arrive dans un chaos comme ça, je vous garantis, je pense que les mecs qui sont sous les tables, et même s'ils ont donné le plus d'eux-mêmes, le meilleur d'eux-mêmes, je pense qu'à un moment donné, ils sont forcément dépassés. Donc c'est même pas eux qu'il faut blâmer, c'est le commandement qui les amène ici. Alors l'excuse de José, je vous dis, là, on est normalement, quand je lis... ce que SXM Cyclone a publié, comme d'autres, en fait, on est là normalement en train de se prendre une volée. Je suis dehors. Il doit y avoir 3 mètres de creux, pas plus. C'est-à-dire que José passe en ce moment, on ne sait pas trop où. Et dans tous les cas, même s'il passait vraiment et qu'à un moment donné on aurait les effets, c'est une petite tempête de merde qu'on a en Bretagne régulièrement. Donc que ce soit une excuse pour que les autorités n'aient pas envoyé leurs forces militaires, les hôpitaux de campagne, etc. C'est un véritable scandale et ça démontre en fait l'incompétence du haut commandement, que ce soit les services de l'État, que ce soit les préfets, les préfectures. Voilà, c'est tout. C'est des gens incompétents qui doivent faire autre chose. Hein, il faut vraiment qu'ils fassent autre chose. La réalité, c'est que nous ici, effectivement, on voit personne. Pour l'instant, il n'y a pas de groupes armés qui sont venus nous visiter. Mais quand on voit avec l'extrême violence avec laquelle ils ont ratissé tous les magasins, toutes les boutiques, les supérettes, les Chinois, les jaunes, les verts, les bleus, tout a été pillé, absolument tout a été pillé depuis 48 heures, alors qu'il suffisait de déployer dès le lendemain des militaires pour éviter ce genre de choses. Mettre un couvre-feu, tirer à vue sur les enculés qui sont capables de dépouiller les gens qui ont déjà tout perdu. Mais ça, pour ça, il faut des couilles, et en fait, l'État français n'en a pas. Donc à partir de là, c'est les gens eux-mêmes qui vivent en fait dans la souffrance. Nous, quelque part, on est des privilégiés. On a été touchés pour certains d'entre nous, mais globalement, physiquement, on est bien. On a de quoi boire, de quoi manger. Pas longtemps, c'est sûr, mais on a de quoi boire, manger, de quoi boire et manger. Il y en a où il y a des détresses humaines absolument épouvantables sur l'île. Il sonne. Attends, Fred. Je te reprends après, Fred. Il faut absolument comprendre que tout ce qui est raconté en fonction de l'émotion de chacun, mais techniquement sur le territoire, il n'y a personne. Même s'il y a quelques centaines militaires, il n'y a personne, il y a des gains, il n'y a personne. Là, il faudrait 5000 bonhommes armés jusqu'aux dents, couvre-feu 18h, on tire à vue sur voilà. On commence par ça. Bon, alors là, ils ont dit oui, ils ont fait une réunion, Premier ministre, mes couilles, là, je ne sais plus comment il s'appelle, a fait une réunion, ils ont décidé que vu la situation de Saint-Martin, ils allaient envoyer... les mecs, sans déconner, ça fait 4 jours qu'il est passé l'ouragan. Donc le gouvernement et tout, vos sbires, allez vous faire enculer avec une poignée de gravier. Okay, mais je pense que les citoyens, tous les gens d'ici, le diront à leur façon, et voilà. Donc pour le moment, on n'est pas mort, hein, alors qu'il y en a qui le sont, hein, je le rappelle, il y en a forcément qui le sont. Alors il y en a qui disent des milliers, d'autres des centaines, d'autres des dizaines, bon bref, avec les réseaux sociaux, on sait que tout ça, ça prend des proportions. La réalité, on la connaîtra peut-être jamais, comme pour Louis. Il y aura les infos officielles et les infos officieuses. Mais bon, moi je vous garantis que bon, Saint-Martin est bousillé à 95% ou 98%. Même s'il y a quelques habitats, quelques machins, c'est rasé, il n'y a plus rien. Donc ça va être chaud, ça va être compliqué. Mais avant de pouvoir reconstruire quoi que ce soit, il faut nettoyer, il faut sécuriser, et il faut donner à boire et à manger aux gens. Porter secours aux victimes. Il y a des détresses psychologiques. Moi, on en vit là actuellement autour de nous, dans le groupe, une jeune fille, tout ça, qui s'est tendue. C'est forcément compliqué. Il y a plein de gens qui se sont vus mourir. Voilà, donc
forcément c'est très compliqué, il faut rester zen, il faut essayer d'anticiper, c'est pas facile. Mais ça fait partie d'un truc qu'on avait tellement, enfin moi personnellement, j'ai tellement anticipé intellectuellement que je suis même pas surpris, quoi. J'aurais préféré avoir tort et que je puisse vous dire, écoutez, je me suis planté, ils sont vraiment formidables, hein. Et c'est pas le cas, en fait, c'est juste conforme à ce qu'on pouvait imaginer en cas de situation comme ça. Donc voilà. Maintenant je vais répondre, en fait, j'ai mon boss qui est en Guadeloupe, donc qui est revenu en Guadeloupe et qui doit revenir à Saint-Martin. Puis de l'autre côté où arrivent les avions en provenance de Saint-Martin. Je trouve qu'il y a une mauvaise organisation. Je suis là à demander, à quémander pour avoir une famille, prête à accueillir une famille. Personne n'est informé, personne ne répond. D'autre part, ils ont fait partir des gens vers les hôtels, 120 € la nuit. Messieurs, dites-moi, on fait du malheur des autres notre bonheur. Où sont nos hommes politiques? Comment peut-on faire partir des gens d'une souffrance à Saint-Martin en leur disant qu'on va les rapatrier tout de suite sur la métropole? Arriver ici, on leur demande 945 € pour un enfant. J'ai fait le contrôle moi-même. Je ne parle pas en rien. Je dis qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il faut faire des choses bien. Il faut aider les gens, mais pas les démunir davantage. Je ne suis pas d'accord. Et je vous dis, je suis là depuis 12 heures. Ma voiture, elle est parquée là. Je n'ai cessé de faire la navette entre là-bas, ici. Les secours, les pompiers, les agents de sécurité qui sont là-bas, la Croix-Rouge. Personne ne vous aide. Alors on va les laisser dans la rue, ces gens? Hein? Quelqu'un qui vous demande pour héberger une famille en difficulté, il n'y a pas de structure pour ça. Il n'y a pas un accueil pour prendre des numéros de téléphone, pour savoir qui peut prendre qui. Il faut qu'on arrête. Il faut, ou nous sommes un peuple soudé, humain, ou alors nous ne sommes pas un peuple humain, et à ce moment-là, on fait quoi sur cette terre? Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et j'ai le cœur qui brûle, là. Vraiment, j'ai le cœur qui brûle.